1% de hausse un jour, 1% de baisse l'autre jour. 1,4 million de dollars. Bonjour, bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le mardi 12 juillet. On commence avec une bonne nouvelle. Alors certes, on a perdu dimanche sur le terrain sportif, mais du point de vue économique, c'est tout autre chose. Avec l'euro de football, les euros ont dû tomber dans les caisses des entreprises et notamment dans les services. Selon une estimation, l'événement aurait généré 1,26 milliard d'euros supplémentaires de dépensés, soit 0,1% du PIB tricolore en plus. Cocorico, seul en lice. Alors les choses se mettent en place en Grande-Bretagne et ça se met en place rapidement. Alors le désistement d'Andrea Leadsom fait de Theresa May la seule candidate pour la succession de Cameron. Elle sera donc nommée en principe dès demain pour former donc un nouveau gouvernement avec l'intention notamment de négocier durement le Brexit avec les Européens. Elle qui a fait campagne pourtant pour le maintien du pays dans l'Union européenne avant le référendum, tout en soutenant qu'elle avait entendu les inquiétudes du camp favorable au Brexit au sujet de l'immigration. Affaire à suivre. On continue avec la Grande-Bretagne. Face à l'incertitude provoquée par le Brexit, le gouvernement britannique est obligé de réagir vite pour tenter de rassurer le secteur financier. Le ministre des Finances, George Osborne, est parti cette semaine en visite à New York, mais aussi à Singapour et en Chine pour essayer de rencontrer de grandes banques américaines et britanniques, puisque le secteur, on vous le rappelle, représente quand même 10% du PIB anglais. Donc il faut absolument rassurer les entreprises sur les négociations avec l'Union européenne et aussi la période de transition qui s'ouvre afin d'éviter une fuite des capitaux dès à présent. Pas si simple que ça. Année pourrie du côté de l'industrie de la gestion d'actifs qui a été rattrapée par la volatilité des marchés financiers. Alors le montant des actifs sous gestion a connu sa plus faible croissance depuis la crise financière de 2008. Les marges, elles, sont également sous pression. Faiblesse des marchés, volatilité, tension autour des devises et des taux ont entraîné donc la plus mauvaise performance du secteur. On rappelle quand même que le montant des actifs sous gestion reste gigantesque, 71 400 milliards de dollars. It's the economy stupid. Très troublant de voir à quel point les indices boursiers sont en hausse à des niveaux records, même notamment à Wall Street, et les taux d'emprunt, eux, baissent. Alors on en parlait hier et aujourd'hui, le Financial Times consacre une analyse à ce sujet. Alors normalement, quand la bourse monte, les obligations devraient baisser. Or, cette corrélation s'est cassée pour le Financial Times. C'est une distorsion de la réalité due à l'univers des rendements négatifs. Et puis on termine avec le On s'en fout. Alors la nouvelle chaîne d'infos publique s'appellera France Info. Michel Sapin n'est pas rancunier avec le Portugal et son déficit budgétaire. Et pour finir, les joueurs du PSG, eux, font du rafting en Autriche. Voilà pour la revue de presse. Excellente journée.